Bonjour Alicia. Bienvenue dans Hyper Mental, le podcast dédié à la santé mentale, sans tabou et sans culpabilité. Bonjour Anthony. Bonjour Alicia. Merci à toi d'être venu aujourd'hui pour échanger sur ta neuroatypie. Ouais, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur ton mode de fonctionnement, ta vision, on va dire, du monde, comment tu te sens avec les autres en société et pas en société, justement. Donc, pour commencer, je veux bien que tu nous expliques un petit peu ton parcours, qui tu es, comment tu te situes dans ce monde. Oula. Alors, du coup, moi, c'est Anthony. Donc, j'ai créé ma société dans le développement informatique. Parcours assez atypique parce que j'ai commencé par un bac pro mécanique auto qui n'a absolument rien à voir avec l'ingénierie informatique. Oui, effectivement. Je me donne toujours les moyens d'arriver à ce que je veux réellement faire. Donc, école d'ingénieur, j'ai tout réussi et du coup, j'ai pu créer ma boîte quelques années après. Donc, très satisfait de ce mode de vie. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce mode de vie? Dans l'informatique, Ouais, dans le fait d'avoir créé ta société, d'avoir pu... être indépendant déjà. J'ai commencé en CDI, c'était très compliqué pour moi de suivre à la lettre ce qu'on me demandait, de potentiellement qu'on me donne des choses à faire qui sont pas forcément alignées avec ce que je suis et ce que je veux être. T'as un exemple qui te vient ou quelque chose J'ai pour illustrer, pour pas que tu sois trop anarchiste? j'ai un exemple là qui me vient en tête tout de suite, c'est on m'a demandé de passer du temps pour un client et on a facturé quasiment le double de temps à ce client-là et pour moi c'était pas éthique et j'ai quitté cette société-là juste pour ça. Ah oui, d'accord. Oui, donc effectivement, Un exemple parmi tant d'autres, mais le principe d'équité est très important et de d'équité, respect. de respect du client aussi, parce qu'on travaille pour les clients. Donc, si tu respectes pas tes clients, au bout d'un moment, ils vont pas te suivre et du coup, ils vont pas te faire confiance. Tu auras une mauvaise image et après, c'est un engrenage assez négatif, surtout que le monde de l'informatique est petit. C'est important pour moi d'être aligné avec mes valeurs et que mon employeur de l'époque le soit. Ça n'a pas été toujours le cas, donc c'est pour ça que le mode de fonctionnement qui me convient le plus, c'était de se lancer à mon compte en freelance en premier. Ok. Et après, créer ma société quand ça marchait un peu mieux. Ok, donc là aujourd'hui, ta société est montée, tu as tes clients, donc tu es complètement autonome sur ton mode de fonctionnement. C'est ça. Et je m'amuse dans ce que je fais, donc c'est le principal. Ton métier est un métier passion? Pour moi, oui. Donc c'est vraiment ma passion depuis des années. C'est pour ça que je me suis orienté de la mécanique parce que j'étais pas très bon à l'école parce que ça me convenait pas. C'était pas fait pour moi et moi je voulais faire de l'informatique, donc je me suis donné tous les moyens de passer des concours dans des écoles d'ingénieurs que j'ai réussi parce que quand je revenais du collège, je faisais que ça dans ma chambre, je m'entraînais à créer des petits sites à l'époque. Ça m'a donné certaines compétences non professionnelles forcément qui m'ont permis justement de réussir mes écoles d'ingénieur et d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu viens de soulever. Tu disais j'étais pas bon à l'école parce que c'était pas fait pour moi. C'est le format de l'école ou c'était la filiale qui était pas faite pour toi? Là, je parlais principalement du collège où j'étais pas bon, j'avais pas forcément de bonnes notes. Du coup, j'ai pu intégrer que l'école de mécanique auto. Et moi, je voulais pas redoubler parce que c'était un choix qui m'était proposé. Ok. Et redoubler, ça veut dire continuer les mauvaises fréquentations, continuer l'engrenage Dans lequel tu t'étais... dans lequel j'étais mis. Et du coup, je voulais absolument pas ça. Donc, j'ai dit à ma mère, je voulais pas redoubler. Peu importe ce que je faisais comme métier. Là, c'était mécanique auto, j'y suis allé. Ça me sert quand même ces 4 ans d'études. Mais ma voie à moi, c'était l'informatique. Ok, donc ça, tu l'as toujours su et tu as toujours eu cette sensation de devoir aller là-dedans. C'est ça. Mon grand-père a acheté un premier ordinateur il y a très longtemps, au moment où c'était pas encore pour tout le monde. Ça m'a plu. Je faisais juste des dessins sur Paint à l'époque. Après, j'ai commencé à m'intéresser au site internet, comment c'était créé, et je suis tombé dedans. Et donc, ingénieur informatique aujourd'hui, à ton compte indépendant. Là, avec ce mode de fonctionnement à aujourd'hui, comment tu arrives, toi, à t'adapter, on va dire, aux autres? Parce que ça reste notre sujet de podcast aujourd'hui. Comment j'arrive à m'adapter aux autres? Je suis en télétravail à 100%. En fait, c'est compliqué pour moi d'être en poste à 100% en présentiel. Parce que moi, j'ai besoin de me concentrer, d'être dans ma bulle et en société, c'est très compliqué parce qu'on te pose toujours des questions. C'est normal, hein, tout le monde. Il y a des interactions, il faut aussi les vivre, même si c'est dur pour moi. Ouais. Mais moi, j'aime bien être dans ma bulle, avoir ma musique, qu'on me dérange pas quand je fais une tâche ou qu'on m'a demandé quelque chose.
Donc j'aime bien rester enfermé dans ma bulle. Et du coup, ça matche pas forcément avec ce qu'on fait en présentiel parce que tu es sollicité, tu as les réunions, etc. Donc j'ai plutôt choisi le mode de fonctionnement en full remote où je pouvais gérer mon temps comme je voulais. J'ai toujours des réunions, je suis toujours inclus dans une équipe, mais j'ai mes moments seuls où je vois pas des gens en train de parler ou me déranger, ne serait-ce qu'en parlant très fort ou en passant des coups de fil ou d'autres réunions. OK. Et enfin, j'imagine que tu n'as pas toujours été en full remote. Comment ça se passait, pour toi quand tu étais sur site? Enfin, ce que je veux dire, c'est comment tu le vivais vraiment concrètement? Ça dépend des équipes et des sociétés, mais j'ai eu des moments où on m'a reproché justement de pas trop parler, d'être dans mon coin, mais c'est mon mode de fonctionnement, je peux pas faire autrement. Même si je faisais des efforts justement pour plus participer en réunion, pour plus demander de l'aide. Donc on m'a reproché très souvent de pas communiquer avec d'autres personnes, Ou pas suffisamment? pas suffisamment en tout cas, et tout ce qui est discussion de machine à café, pour moi, ça m'intéresse pas malheureusement, même s'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, C'est surtout ça. en entreprise. C'est l'échappatoire, la machine à café. Est-ce que tu as un exemple concret de situation machine à café où tu t'es sentie, complètement, en décalage avec les autres? Oui, en décalage, je sais pas si c'est vraiment en décalage, mais par exemple, qu'on parle de la météo du jour, je m'en fiche un petit peu, malheureusement. Il pleut, il fait beau, il fait beau. OK. Je regarde pas trop de films, pas trop de séries. Et ça, c'est clairement des discussions de machine à café où tout le monde parle de la nouvelle série. Est-ce que tu as vu tel film? Est-ce que tu as écouté telle musique? Moi, je suis pas du tout dans ça. Je perds pas trop de temps sur la télé pour regarder des films, des séries. Moi, mon esprit, il est occupé. Il faut que je sois occupé en train de faire des choses, des projets, du bricolage, n'importe quoi. Mais rester figé devant la télé, je le fais parfois parce que c'est bien aussi de rien faire. Et d'arriver à rien faire, c'est déjà compliqué. Mais ce genre de discussion-là autour des séries, j'ai manqué tellement de séries parce que j'ai jamais rien regardé de toute ma vie que je suis beaucoup en décalage sur ça. Pareil sur les jeux vidéo. Comme je fréquente beaucoup d'ingénieurs informatiques, la plupart sont des geeks, jouent, mais moi je joue pas, donc forcément ils parlent de jeux, de séries, de films. Et moi je suis pas du tout dans ça. Du coup, forcément, je suis en décalage, je suis plus en position d'écoute et d'analyse plutôt que participation à ce genre de discussion. Oui, donc vraiment ça te bloque et te freine dans tes relations sociales, de pouvoir avoir des discussions futiles, quoi. Ouais, en fait, j'y mets pas beaucoup d'intérêt à ce genre de discussion parce que je vois pas justement l'intérêt d'en parler. Les jeux vidéo, les séries, les films, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, parler de ça, Mmh. m'intéresse pas forcément. Mais j'ai conscience que c'est 90% d'une discussion dans une boîte informatique. Oui, c'est sûr. Est-ce que, par rapport à ça, on peut dire que tu es quelqu'un qui a un profil introverti? Je suis clairement introverti. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis introverti. Après, ça dépend des moments et des gens. Il y a parfois, je peux très bien me retrouver en face d'inconnus et taper la discute comme si je les connaissais depuis longtemps, s'il y a du répondant derrière. Mais parce qu'il y a un centre d'intérêt? Parce qu'il y a un centre d'intérêt forcément, sinon il y a pas de discussion pour moi en tout cas. Ouais. S'il y a un centre d'intérêt et je vois que même je dis beaucoup de blagues, si la personne est très réceptive et ben ça va matcher direct et là, mon côté introverti va disparaître. Ça peut arriver au resto si le serveur est convivial, on s'envoie des blagues et cetera, c'est convivial. Moi, je vais pas être dans mon état introverti OK. et voilà, je vais pouvoir, entamer une conversation avec cette personne-là parce que le courant passe et parce que ça m'intéresse forcément. OK. Donc là, aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger avec moi, face caméra, c'est pas forcément le plus évident. Pas du tout, Alors merci beaucoup. mais je suis là quand même, je me prête au jeu. Mais c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait, c'est pas quelque chose que je veux potentiellement faire, tous les jours forcément, mais ça me fait plaisir d'essayer parce que dans la vie, faut essayer, un petit peu tout Faut pour se challenger. voilà, faut se challenger comme ça on sait si on aime ou on n'aime pas. Et ça permettra aussi à beaucoup de personnes de se reconnaître dans ton discours. Des personnes introverties, il y en a beaucoup et on est dans une société où on doit se conforter dans un cadre qui n'est pas forcément le nôtre et c'est toujours très difficile. Je reviens un peu en arrière sur ce que tu disais. Tu parlais de l'école, tu parlais de ce format qui était pas forcément fait pour toi pour plein de raisons, notamment la filière qui te plaisait pas trop. Tu t'es rendu compte, à quel moment dans ta vie que tu n'avais plutôt pas le même mode de fonctionnement que les autres? Waouh!
Je pense que c'est dès l'enfance, quand tu vois tous les enfants s'amuser à un jeu et moi ça m'intéresse pas forcément, où j'ai l'impression d'être en décalage, d'être peut-être un peu plus mature, ou c'est peut-être pas le bon terme. Bon, j'ai pas forcément d'exemple là, mais j'ai souvent eu ce cas de figure où j'étais en décalage, ne serait-ce que par mon côté introverti, donc je restais souvent en retrait, même si j'avais envie de faire quelque chose pour être avec le groupe, je le faisais pas. Parce que timide, quand j'étais petit, j'étais très, très timide, plus mon côté introverti, plus le côté potentiellement un peu plus mature, pour mon âge. Donc ça me bloquait sur toutes ces interactions-là, même étant jeune. J'ai ces mêmes problèmes en étant adulte là maintenant, mais j'ai appris à, on va dire, à les dompter, et encore ça dépend des moments. Oui, alors j'allais venir tout à l'heure, tu me parlais que, hem, avant qu'on commence le podcast, que des fois le passage à l'action sur des choses toutes simples de la vie, c'était pas forcément facile pour toi. Ouais, tout à fait. Par exemple, passer un coup de fil, c'est quelque chose que, tout le monde fait quasiment tous les jours. Ouais. Et pour moi, il y a des jours où ça va être très, très compliqué, et il y a des jours où, je vais me lever le matin, je vais faire mon café, je vais, passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous, Sans avoir de blocage. sans avoir de blocage. Alors que la veille, pour le même coup de fil, je vais avoir ce blocage en me disant: «Non, je peux pas appeler, je sais pas quoi dire, s'il me dit ça, je vais pas savoir quoi dire». Et il y a eu une, grosse époque où j'écrivais tout en amont sur un petit post-it ou un bout de feuille. J'écrivais vraiment tout ce que je devais dire, les questions qu'on pouvait potentiellement me poser et les réponses auxquelles j'aurais pu répondre. Donc je préparais tout en avance parce que je me suis dit: «S'il me pose une question que j'ai pas la réponse, je sais pas comment je vais réagir». D'accord et donc en anticipation sur des choses et même certaines fois, les questions n'étaient pas posées? Ah oui, oui, non, mais anticipation sur absolument tout. Parfois ça, voilà, ça matchait avec les questions qu'on pouvait me poser, et il y a beaucoup de choses à jeter, bien sûr. Alors ça on va pas rentrer dans un coaching parce que je pense que ça peut évoquer beaucoup de choses, mais ces blocages-là, donc sur des éléments du quotidien assez simples, comment tu arrives à y pallier? Parce que, bah, si tu as besoin de prendre un rendez-vous, j'imagine qu'il faut que tu prennes le rendez-vous. Ah, quand il y a pas le choix, il y a pas le choix au bout d'un moment. Donc généralement, comment je fonctionne? J'ai 2 solutions. Soit quelqu'un le fait à ma place et je remercie ce quelqu'un. Soit, j'ai pas le choix, il faut que j'appelle. C'est le dernier jour avant la deadline, il faut appeler, donc j'appelle, quoi qu'il arrive. Et quand j'arrive à la deadline, je suis pas forcément stressé de passer le coup de fil, parce que je me dis: «Là, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse», donc je suis dans un mood où je vais appeler, donc je me suis déjà conditionné à appeler. Alors que si je suis la veille de la deadline, je vais me dire: «Bon, ça va, il me reste un jour, j'ai le temps de stresser et d'attendre ce dernier jour-là». Donc il y a des étudiants qui travaillent dans l'urgence, toi, c'est les coups de fil, c'est jusqu'à la dernière ligne droite. C'est ça. Mais après, je travaille aussi dans l'urgence, hein. C'est ce Mais que c'est j'ai vrai fait que pour lui. pour les coups de fil, c'est très compliqué pour moi, alors que parfois, pour le même type de coup de fil, que ce soit une prise de rendez-vous ou autre chose, et ben ça va être simple à un certain jour et très compliqué à un autre jour. OK. Ouais, c'est intéressant de pouvoir, te voir enfin, en tout cas, que tu exprimes cette introversion, de cette manière. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se reconnaître dans ce que tu dis puisque le côté introverti, ça doit pas être facile au quotidien, surtout quand on est dans une société où on est très axé sur le paraître, sur la façon d'être et on le sait, je fais une petite parenthèse, mais dans les entreprises, c'est souvent le bon communicant qui se voit avoir de belles promotions, Ah ça, alors que ce n'est pas forcément la meilleure, personne ou en tout cas, d'un point de vue technique, je dirais, mais au moins il fait du bruit. ah oui, plus tu blablates, plus tu montes dans certaines sociétés que j'ai pu voir, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que moi, avec mon côté introverti et discret, avec le sens de l'analyse, ça posait problème. Ça, c'est un point aussi, qui est intéressant. Tu me parles, ça fait plusieurs fois que tu dis le sens de l'analyse. Ça qu'est-ce que ça t'évoque de dire ça? C'est dans quel, cas de Contexte. figure? Ouais. Un contexte significatif, c'est que je sais à l'avance, en voyant une personne que j'ai jamais vue de ma vie, si elle va être agréable ou pas quand je vais lui adresser la parole. Et très, très souvent, j'ai raison. Je me dis: «Cette personne-là, elle va pas être agréable». Je lui parle et soit elle me répond à côté, soit elle me répond vite fait, voilà, j'ai un rare taux d'échec à ce jeu-là, mais j'arrive très facilement à analyser les personnes, et même si je passe une soirée avec des gens que je connais pas, j'arrive à cerner le type de personnage, très, très rapidement. En fonction de sa gestuelle, son non-verbal, sa façon de s'exprimer, et j'arrive à comprendre certaines choses. Et par rapport à justement à ça, tu vas forcément être bloqué sur la communication avec cette personne si tu sais qu'au fond, c'est quelqu'un avec qui tu n'auras pas d'interaction? Ah oui, tout à fait, moi je fais pas d'efforts. Si je sais que la personne va pas faire d'efforts pour entamer une discussion, je vais pas en faire non plus. Il y a d'autres personnes à qui parler, même si je parle pas énormément, enfin aussi facilement à des inconnus, mais si j'ai un a priori sur quelqu'un,
que je commence à lui parler et je commence à comprendre que, en effet, tout ce que je dis, ça l'intéresse pas forcément, je vais pas forcer plus. Je vais couper court à la discussion et je vais passer à autre chose. OK. C'est comme le fameux «Salut, ça va?» que tout le monde fait et tout le monde répond: «Oui, ça va et toi?» Voilà, c'est machinal et il y a vraiment aucune, aucune interaction sociale et la personne qui dit: «Salut, ça va?» elle attend même pas ta réponse, elle a déjà tourné la tête pour faire autre chose et du coup, moi, je réponds plus à ces «Salut, ça va?» il y a jamais personne qui m'a interpellé en me disant: «Pourquoi tu m'as pas répondu?» donc c'est bien la preuve que tout le monde s'en fiche de la réponse. Tu as déjà essayé de dire non, ça va pas? J'ai pas essayé, moi, je préfère ne rien dire et Ce serait un test à faire pour voir si les gens ils percutent ou si, je pense que les gens, ils vont bugger, ils vont dire: «Oui, non, ouais». C'est vrai, les formules de politesse, nous empêchent un peu aussi d'avoir un intérêt pour les autres. Tout à fait. C'est dommage. Cette sensibilité que tu évoques là, est-ce que justement ça te sert dans ton quotidien? Dans ton métier, dans ta vie de tous les jours, personnelle, amicale, dans tous tes domaines de vie? Ça me sert et ça me dessert. Pourquoi tu penses que ça te dessert? Parce que la sensibilité, parfois, ça peut me bloquer à certaines interactions. Il suffit qu'il y ait eu un mot de travers ou quelque chose qui m'a pas forcément plu, je suis bloqué, j'arrive plus à communiquer avec cette personne ou en général. J'ai un quota social également, comme beaucoup de gens, je pense. Comme très souvent, oui, alors tout le monde, mais les introvertis d'autant plus. Donc moi, ça va très bien au début d'une soirée. Au bout d'un moment, il y a le quota social qui s'ajuste en fonction de la soirée. Donc des fois, il est très bas, des fois, il est très haut. Donc ça va, je dure un peu plus longtemps dans le temps. Mais quand le quota social est atteint, là, je suis dans un coin, j'analyse, je regarde un peu tout ce qui se passe et j'ai juste envie de me ressourcer chez moi ou ailleurs dans un contexte où il y a pas trop de bruit, pas trop de mouvement, pas trop de choses à regarder à droite, à gauche pour justement me ressourcer, être dans ma bulle et recharger le quota social pour recommencer. Quand, tu as beaucoup d'interactions sociales, donc aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas, dans ton travail, mais J'en ai quand même, hein. Je vais pas dans une grotte non plus, mais j'imagine, mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre professionnel, quand tu étais encore sur site et si, admettons, le sport, tu avais une soirée, avec tes amis ou d'entreprise, donc ça te fait double, donc ta journée et ta soirée en quota social élevé, tu rentrais, tu étais dans quel état? bah, c'est des journées qui sont très longues. Après, bah, tu es forcément fatigué parce que tu enchaînes tout, tu te lèves très tôt le matin pour travailler, plus tu finis très tard et le lendemain tu dois recommencer généralement si c'est en semaine. Après, ça dépend le type de soirée. Si c'est une soirée perso, bah, ça passe beaucoup mieux, on va dire, parce que les soirées pro, pour moi, ça veut pas forcément dire grand-chose, ou en tout cas celles que j'ai vécues. Certaines, oui, parce qu'on se fait des collègues, etc. C'est très sympathique. Mais quand il y a toute la direction et tout dans la même soirée, tu te dis, bon, c'est pas non plus la meilleure soirée de ma vie que je vais passer. Même si tu es avec tes collègues, tes proches, etc., c'est quand même une charge mentale assez lourde, pour moi en tout cas. Peut-être pour aller sur, une conclusion, si tu veux bien, qu'est-ce que tu aimerais que les autres comprennent vraiment de ton mode de fonctionnement? Que les autres qui? Contexte pro ou perso? Les 2, tout le monde, enfin toutes les personnes qui te côtoient? Ce que j'aimerais que les autres comprennent, on va dire le plus, c'est que tout le monde est différent. Pas forcément me comprennent moi, mais comprennent le monde et l'humanité. Tout le monde est différent, tout le monde a des envies différentes, a des émotions différentes, une sensibilité différente. Donc voilà, c'est que vraiment tout le monde puisse s'adapter aux gens. Pas forcément dire: «Allez viens, on fait ça, t'inquiète, c'est pas long, ça va être trop bien». Ça va être trop bien peut-être pour toi, mais pas pour moi. Oui. Tu vois? Que les gens comprennent que les différences, c'est de partout. D'être un peu plus dans l'écoute, des personnes et D'être dans l'écoute et tu sais très bien qu'il y a certaines personnes, il y a des activités que tu vas pas leur proposer, que ce soit des activités, physiques ou pas, parce que ça les intéresse pas, parce que ça va être, une charge, très lourde à porter pour elles. Par exemple, tu vas pas, prendre un introverti, aller en boîte ou aller faire un je sais pas, un discours devant 500 000 personnes. oui. Voilà, il faut vraiment, s'adapter. C'est pas parce que quelqu'un arrive à le faire, bah, tant mieux pour lui. Moi, on me dit de faire ça, je pourrais pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre qu'on est tous différents et s'adapter à ça justement et pas forcer les gens. Après, chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre. Oui. Et peut-être, à l'inverse, quel message t'aimerais, faire passer aujourd'hui aux personnes qui peuvent se reconnaître dans ce que je suis en train d'expliquer? Restez vous-même. Essayez de vous comprendre comment vous fonctionnez, parce que vous savez comment le monde fonctionne, parce que vous l'analysez tous les jours, vous êtes en train de vous casser le cerveau, toutes les 5 minutes sur, comment ça se passe, quelle interaction, telle personne a avec telle personne, comment la personne agit, le non-verbal. Voilà, on est toujours sur l'analyse, donc on sait comment les gens fonctionnent parce qu'on les analyse, mais on ne sait pas comment nous on fonctionne.
Moi, je peux avoir des coups de mou et je sais pas les expliquer. Alors que, enfin, je savais pas les expliquer. Maintenant, j'arrive un peu mieux. Avec le recul, avec l'aide de certaines personnes, j'arrive à comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, ce qu'il faut que je fasse pour que j'y arrive, parce que c'est très beau de dire, oui, tu es fatigué, ben repose-toi. Mais pour un cerveau qui n'arrive pas à se reposer, tu peux pas te reposer. Donc, il faut trouver une autre façon de faire pour que ton cerveau puisse se reposer sans pour autant regarder un film. Et avoir un impact sur le corps, etc. Et que ce C'est soit ça. un cercle vicieux, complètement. Alors, à ton avis, comment on pourrait accompagner ces personnes qui, comme toi, se sentent en décalage avec le monde dans lequel on vit? Il y a des coachs qui existent justement pour apprendre à se connaître, parce que c'est le plus important. Je pense que c'est le plus dur et le plus important à la fois pour savoir comment réagir en cas de coup dur ou autre. Voilà, comprendre son mode de fonctionnement. Il y a des personnes qui vont pouvoir justement accompagner dans ce sens-là avec des ateliers pratiques, des questionnements, des réflexions pour essayer d'un petit peu orienter qui nous sommes. Ok. Oui, donc vraiment être dans l'apprentissage et la lecture de soi-même. C'est ça. Et le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Pour galérer le moins de temps possible. Éviter de souffrir. C'est ça. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Maintenant, je vais me ressourcer dans ma bulle.